Bienvenue sur l'évidence ancestrale. Je suis très heureuse de pouvoir te retrouver. Donc je pense que tu as dû comprendre que je fais un message par jeu. Le message de l'oracle G, le message de l'oracle des chamans et le message du tarot, The Kemetic Tarot. Donc, pour ce message, à 3 tas au choix, intemporel bien entendu, tu pourras du coup choisir entre le tas labradorite, le tas malachite, le tas œil de tigre. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu pourras également t'abonner, me laisser un commentaire comment tu te sens. Et puis, tu pourras aussi faire le choix de sélectionner par, entre guillemets, par jeu, parce que c'est vrai que tu peux décider que, par exemple, The Kemetic Tarot, c'est ton jeu préféré et tu ne veux pas d'autres messages. Ben, libre à toi. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas forcément de préférence, ben, tu pourras te prendre un tas. Et c'est ce que je te conseille de faire. Fais un tas par jeu. D'accord? Comme ça, tu vas avoir tes messages. Évite de tous les regarder le même jour. Laisse-toi un peu de temps, je te dirais, sinon tu n'auras plus de vidéos à regarder. Mais dans tous les cas, sincèrement, si jamais tu es quelqu'un qui aime bien, qui a besoin d'avoir plusieurs messages différents, par exemple le tas chamanique, il est plutôt axé sur le spirituel, sur l'aspect spirituel, l'aspect entre guillemets de l'influence invisible sur la situation que tu vis. Donc peut-être que sur le plan matériel, tu vas utiliser l'oracle G et celui-ci, mais celui-ci aussi a un aspect spirituel. Pas aussi fort que le chamanique, mais ça peut, d'accord? Surtout lorsque les arcanes majeures tombent, forcément on te parle des divinités. Donc voilà. Alors, tu as fait ton choix, labradorite, malachite, œil de tigre, je te montre un peu les cristaux, tas numéro 1. C'est les mêmes tas pour les 3 jeux, 2 et 3, donc ça veut, je ne sais pas si ça aura une valeur particulière ou pas. Si tu auras décidé de faire le même tas pour les 3 jeux, ça sera à toi de voir. Fais vraiment au ressenti ou par rapport à ton, entre guillemets, ton ressenti par rapport aux connaissances que tu as sur les propriétés de chacun de ces cristaux. Et on va commencer avec le premier tas labradorite. Bienvenue à toi. Est-ce que ce jeu, tu sais que les jeux, ils ont été bénis? On va demander bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de me permettre de comprendre le message pour toi. Si les cartes ne tombent pas, j'irai les sélectionner moi-même, tas numéro 1. Quelles sont les prévisions et quels sont les messages que ce jeu a à te faire? Pour les prochains jours, il semble qu'il y ait quelque chose qui se hâte vivement vers toi. Sans se laisser distraire, même s'il y a de très très beaux paysages autour. Alors si tu fais partie d'une équipe et que vous avez des choses à effectuer, des nouvelles à apporter ou à annoncer aux personnes qui sont vos supérieurs, ou si il y a tout simplement plusieurs prétendants dans une situation qui arrivent vers toi, ne te laisse pas distraire par la beauté de ceci, parce qu'il y a un renouveau sur le plan sentimental qui arrive et ça arrive rapidement. Ce sont des nouvelles très positives. Oh, ouais. Et puis, on va pouvoir redémarrer en toute prudence. On va pouvoir redémarrer peut-être une vie sentimentale. C'est marrant parce qu'on me parle d'une vie sexuelle aussi épanouie. On me parle d'une vie professionnelle aussi qui va être complètement transformée. Parce qu'il le faut, parce que le spirituel a besoin peut-être de faire, entre guillemets, comment te dire, c'est pas détruire, mais c'est littéral, c'est presque littéralement ça, c'est faire se transformer une situation. Oh ouais, c'est une transformation, c'est-à-dire que tu auras le sentiment que des projets que tu as bâtis, que tu as pris le temps de bâtir, vont s'effondrer pour le mieux pour toi. Parce qu'on va te mettre dans un état de richesse qui sera juste, mais très très agréable. Quelque chose où un héritage va être légué. Où il y a un héritage qui va t'être transmis. Est-ce que je pense ces cartes-là? Malgré peut-être le fait qu'il y ait une éventuelle séparation de prévu. Quelque chose qui peut avoir été douloureux. Ou tu auras peut-être été
dans la nostalgie d'une relation qui limite était... elle était très saine, elle était très pure, mais elle était peut-être très immature. D'accord? Garde espoir parce que pour moi, tu vas pouvoir te relever. Et ensuite, on me dit, dernière carte, ah ouais, c'est positif, positif, mais positif. Oh là là! Qu'est-ce que ça fait du bien alors? Oui, non, parce que tu sais, pendant une période, on faisait des messages, mais on avait des gens qui étaient dans des situations spirituellement parlant, c'était lourd. C'était très lourd. Et là, on a des messages qui sont vraiment, vraiment très positifs parce que je pense que de plus en plus, les gens prennent au sérieux leurs conditions de vie. Et surtout, ils voient en fait les changements qu'il y a une fois que le spirituel s'occupe réellement de leur situation. Donc, pour moi, il y a un état de protection qui va arriver avec ce roi d'Ancre là, d'accord? Une nouvelle rencontre sentimentale qui te permet de redémarrer ta vie sentimentalement, sexuellement, émotionnellement parlant. Donc, lorsque tu es célibataire, on te parle réellement de quelque chose qui arrive de tout nouveau. Lorsque tu es marié, mais que tu es en pleine séparation, en plein divorce, dans une séparation qui a été peut-être éventuellement difficile, on te parle d'un renouveau sur le plan sentimental. Donc, il y a une personne qui arrive dans ta vie. Lorsque tout va bien dans ton couple, on te parle peut-être de personnes qui t'auront trahi et qui sont en réalité de ton passé, dont tu te souviens éventuellement, tu sais, mais comme je te le répète, avec cette carte du 6 donc, il y a cet amour, entre guillemets, enfantin, tu sais, c'est tout ce qui est relié à l'enfance. Tout ce qui aurait peut-être aussi été lié à ton enfance et dont tu te sépares. Hein. Ce personnage est en train de lutter au sol pour pouvoir se redresser. Mais ce qu'il y a de positif, au départ, je me posais la question de savoir est-ce que c'était un soleil couchant ou un soleil levant. Et en réalité, c'est un soleil levant avec l'oiseau de héros qui est juste là. Et donc, du coup, le spirituel est en train de te faire entrevoir la possibilité que toutes tes batailles pour pouvoir te sortir des relations qui ont été infantiles ou qui ont été immatures ou de tout ce qui aurait pu te causer de la douleur dans ton passé, par ton passé, ben qu'elles partent. Que ce soit vaincu au nom des ancêtres. Comme dirait mon mari, vraiment, que tu puisses t'en sortir, t'en dépêtrer. Mais au centre de ton tirage, moi j'ai quand même 2 fois 10. Hein, le centre c'est le 10 de terre quand même. Donc héritage dont tu vas bénéficier, héritage que tu vas pouvoir léguer, richesse. D'accord, abondance, c'est magnifique. Hein? Oh là là. Et puis la stabilité sur le plan familial, on vogue sur des eaux vraiment tellement tranquilles, une forme d'harmonie qui est retrouvée, mais c'est vraiment un renouveau. Hein? Et puis en plus de cela, il va y avoir comme un état de reconnaissance publique, un succès pour moi, un succès parce que les choses rentrent dans l'ordre. D'accord? Et ça peut être vu et au-dessus de tous parce qu'au final, ben, tu avances, tu évolues. C'était peut-être pas forcément prévu au vu de tout ce que tu as eu à traverser, mais dans tous les cas, ben, tu as traversé ces choses-là. Tu traverseras ces choses-là. Ouais, bien. Alors, avec Nebet, on te parle de protection, on te parle de la grande prêtresse, on te parle de la protection du monde invisible, on te parle de la purification, on te parle de l'abondance qui sera là. Et on te dit, pour moi c'est marrant parce que d'habitude le 4 de coupe, en règle générale on te parle de personnes qui s'ennuient. Quand j'ai Nebet avec ce 4 de coupe là, on te fait savoir que même si au final on te tend des cadeaux, des surprises, ça peut être spirituel d'ailleurs, tu fais bien d'en vouloir un peu plus. Alors, tu fais bien de, entre guillemets, d'être concentré sur peut-être autre chose. C'est marrant, c'est très spécial. Il y a quelque chose qu'on te tend, mais tu sais qu'il y a encore mieux. Donc, même lorsqu'il y a des propositions qui vont être faites, je pense que tu vas avoir le discernement. Alors, peut-être que tu vas faire une guidance personnalisée, peut-être que tu es en contact avec un gardien ou une gardienne de la tradition également. Mais on t'a déjà tellement prévenu de ce qui arrive que tu ne te laisseras pas leurrer, entre guillemets, par ce qui pourrait paraître beau. Bien, ben écoute, ce sont de très très belles prédictions pour moi.
les choses sont claires. On a la prêtresse. Pour moi, ce sont deux prêtresses. La magicienne qui est Aset et Nebet-Het. On peut avoir aussi une relation de sœur. D'accord? Je ne sais pas avec qui est ta sœur et quelle relation tu as avec ta sœur. Mais elles sont sœurs. Aset et Nebet-Het, elles sont sœurs. Donc on a deux grandes prêtresses ici. D'accord? Dont l'une a le nom du, entre guillemets, du dieu, de la divinité créatrice. Puissante magie. Rayon solaire en pleine nuit. Donc, il y a quelque chose pour moi qui peut être en lien vraiment avec une famille qui va se stabiliser, quelque chose de familial au niveau de ton foyer, mais au niveau aussi de ta famille qui va complètement changer, se transformer pour le mieux. Oh là là, l'abondance qu'il y a avec tout ça là. N'oubliez pas d'être reconnaissant lorsque tout ira beaucoup mieux, hein, d'accord? Très important, ta numéro 1, j'espère que ce message te fera du bien. On poursuit avec le ta numéro 2, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, ta numéro 2, ton message, tes prédictions par rapport au tarot Kemetic, c'est Kemetic Tarot. Qu'est-ce qu'on a à te dire? Qu'est-ce que tu dois savoir? C'est intemporel. Au moment où tu tombes sur cette vidéo, peu importe, qu'on soit en 2030 ou le lendemain de la dépose de cette vidéo, ou le jour même de la dépose, tu auras besoin de savoir certaines choses. Oh, on me parle du scribe de bâton. On me parle donc de ta sérénité, de la paix retrouvée, après une peine de cœur. Quel que soit ce qui t'aurait chagriné ou qui aurait fait mal ou qui aurait troublé ta paix intérieure, eh ben dis donc, ouais, c'est en lien avec un choix que tu aurais eu à faire ou que tu auras à faire sur le plan sentimental. Par rapport à une personne qui a essayé éventuellement de t'attacher, par rapport à un couple mal accordé, par rapport à un engagement qui n'était pas naturel, je te dirais. Et je pense que tu vas faire le choix de te libérer. C'est incroyable comme les messages reviennent. On se libère. On se libère et on accepte peut-être de tomber sur des personnes qui vont peut-être être plus attentifs à ce qu'on sait faire, à sa valeur. Ouais, magnifique. Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, c'est une période qui est majeure hein, pour toi. J'ai les 3 dernières cartes qui sont des arcanes majeures. En sachant qu'il y en a au final 5 de cartes majeures dans ton tirage. D'accord? Avec le scribe de feu, on est censé être dans une forme de quiétude par rapport au pouvoir spirituel. On sait que on a des ancêtres derrière soi, on a les divinités qui sont derrière soi, et avec ce roi d'épée, il faudrait que je te prenne le manuel, mais j'ai pas envie. C'est un pharaon, j'oublie son nom. Bah, du coup, il faut absolument que je te donne son nom. Peut-être que tu auras des recherches à faire ou peut-être que tout simplement tu connais son nom et donc du coup tu comprendras de quoi il est question ici. Avec ce pharaon, normalement, on te dit que tu es quelqu'un qui va savoir comment faire la guerre et comment faire la paix surtout. Parce que c'est celui qui a apporté la paix pendant tout son règne. Ouais, Ramsès II. On te parle de ta vision sur le long terme. D'accord? Et c'est le spirituel, c'est la puissance et le pouvoir du monde invisible, de tes ancêtres, de la guidance de tes ancêtres. Tu es en contact avec un gardien, une gardienne de la tradition, peu importe. Mais en tout cas, ça te fait sortir de ce qui t'a fait du mal, du tort, dans ton cœur. Même lorsque tu n'en as pas parlé, même lorsque tu as tout gardé pour toi, même lorsqu'il est question d'une séparation sentimentale. Avec l'amoureux, on te parle d'une personne avec laquelle, je te le répète, tu as été mal accordé. Parce que j'ai le diable juste à côté. Une question de pouvoir ou de manipulation. Mais il faut que tu saches qu'au final, ça fait partie des choix et des décisions que tu as prises, entre guillemets, en pleine conscience, sans forcément peut-être aussi être consciente
ou conscient du résultat que ça aurait pu donner. Donc, il faut absolument que tu tiennes des leçons de cette situation-là. Parce que normalement, avec Asset et Oussar, on est quand même dans une période où on a de la dévotion sur le plan sentimental, de la dévotion dans l'engagement. Mais lorsque l'engagement est manipulé, on a envie de s'en libérer. De s'en libérer pour être avec des personnes, comme je te le répète, qui savent voir chez toi la valeur que tu as. C'est marrant parce qu'on me dit tu t'es remis sur le marché, entre guillemets. Mais tu es concentré maintenant du coup sur peut-être ta carrière, tu as peut-être plusieurs activités, mais dans tous les cas tu acceptes peut-être que on te courtise, je te dirais. Oui, mais surtout qu'on puisse te dire qu'est-ce qui te plaît réellement chez moi. Voilà. Quand tu poses la question, qu'on puisse effectivement te donner des réponses claires sur les motivations de ces personnes qui viennent, qui aimeraient peut-être te proposer des choses sympathiques. Et puis en plus de ça, ça va être vraiment de bonnes collaborations qu'ils vont avoir par la suite. Alors si jamais ce sont des engagements sur le plan professionnel qui étaient manipulés, sache que du coup tu vas t'en libérer et il y a de nouveaux collaborateurs qui vont arriver auxquels tu vas proposer des projets, tu vas montrer ce que tu sais faire, ton savoir-faire. Et ces personnes-là, vous allez pouvoir travailler en équipe. D'accord? Et ça sera d'un franc succès. Abondance totale avec Geb, fertilité de cet engagement. Quelque chose qui va être légalisé avec l'empereur, où on va avoir un pouvoir assez important avec l'empereur. On reprend son trône ou sa place. Et lorsque du coup tout sera entre guillemets réglé pour moi, on accepte que le Sphinx vienne nous poser ces ultimes questions, en sachant que on ne peut pas le vaincre et qu'il faut absolument avoir des réponses à ces énigmes. Et du coup, le Sphinx représente le sacrifice. Donc, il va y avoir une énigme qui va être posée après que tout soit fait, entre guillemets, aux yeux des autorités. D'accord, que tout soit fait aux yeux de la légalité, aux yeux de manière administrative, et on te dit que du coup tu feras ce sacrifice là parce que tu auras reconnu que c'est le monde invisible, que c'est le monde spirituel qui t'aura prévenu. Et donc du coup pour moi, pour pouvoir sceller ces engagements qui arrivent, d'accord, pour pouvoir sceller ces engagements où on va avoir un sacré pouvoir, pouvoir décisionnel, pouvoir... c'est marrant parce qu'on me parle de magistrature, sur le plan professionnel, ça m'a l'air d'être vraiment assez important. Et du coup, sur le plan spirituel ou sur le plan sentimental, en tout cas, ça sera beaucoup mieux accordé. Et puis on te parle de la chance et du chevalier scarabée. C'est pas rien. Oh là là, c'est la notion du temps. La roue de la chance, c'est ton moment. Puisque Shai Irénée nous tête, il faut que tu saches que Shai, il est là pour pouvoir écrire ton temps de vie et ce que tu dois vivre durant, entre guillemets, toute ta vie. C'est celui qui te suit partout où tu es parce qu'il a tout écrit déjà. Donc, même lorsque tu prends des décisions qui sont, entre guillemets, à l'encontre de ce que, entre guillemets, ton âme devait vivre, c'est celui qui met sur ton chemin, au final, les opportunités de t'en sortir. Donc, il faut vraiment que tu saisisses ta chance au moment opportun parce que tu as un temps limité, je te dirais. Et lorsque la route de ta chance est en ta faveur pour que tu puisses être comme ce guerrier qui n'est pas n'importe qui, hein, là, comme dirait mon mari m'a dit, ça c'est les généraux ici, hein. Donc on n'est pas sur le cavalier, celui qui est entre guillemets au sol, sur celui qui est dans l'infanterie, sur celui qui est un combattant au corps à corps. C'est vraiment une personne très importante politiquement, juridiquement dans le royaume du pharaon. C'est celui qui apporte les nouvelles, c'est celui qui... il est très riche, d'accord? Il est très riche, il a une position importante, il est sur un chariot carrément, donc c'est te dire. Et puis, il a des armes que les autres n'ont pas pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se battre et pour pouvoir défendre également ce que de droit est également son royaume, son pharaon, bien entendu, en période de guerre. Donc là, il y a pour moi une ascension sociale assez importante
soit grâce à de nouveaux engagements, de nouvelles coopérations, de nouvelles collaborations, des signatures importantes, soit, soit sentimentales, soit matérielles, mais en tout cas, c'est vraiment nickel. Profites-en bien très cher et n'oublie pas de faire le sacrifice qu'il faut. Vois les gardiens de la tradition, surtout sois reconnaissant, reconnaissante. Là, il peut y avoir des cérémonies de remerciement pour moi. Et ça va être juste nickel, nickel, nickel. Ok, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me diras si ça te parle. Je te dis à très vite. Ta numéro 3. Bienvenue à toi pour ton message. Thématique Tarot. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Eh ben, dis donc, j'ai l'impression que c'est la suite du précédent. Alors, attends. Donc, je te renouvelle l'explication du chariot de Scarabée. C'est celui qui est un général, c'est celui qui a une position assez importante. Et c'est celui qui, entre guillemets, limite, je te dirais, qui a peut-être vécu une difficulté, ou qui a à vivre une difficulté, mais qui ne doit pas se laisser perturber parce qu'il a vécu. Ah ouais. Il peut y avoir des pertes financières assez importantes ici. Hein. Il peut y avoir des pertes importantes, financièrement parlant. Une régression de statut, peut-être. Avec des rêves que l'on souhaite réaliser ou que l'on entrevoit. Avec la lumière, la lueur du spirituel, du mystère, de la mystique, où on nous invite à observer quels sont les pièges à déjouer, où est-ce qu'on devrait mettre ses pas. Mais ça va au-delà des illusions, on est dans le concret, on est dans le réel, hein, ici. Oh là là, ta numéro 3. Il faut que tu fasses attention à de ne pas sortir de très haut pour redescendre très bas, je te dirais. En tout cas, il y a je te dirais, il y a des choses, alors ça c'est pas mal ça, il y a des choses que tu vas perdre. Tu auras le sentiment que c'est toute ta vie que tu as perdu. C'est-à-dire, il y a eu pour moi un moment où tout allait bien, ok? Mais vraiment tout. D'accord? Une position sociale importante, un boulot juste nickel, du respect en plus, hein, avec ça, le respect qui allait avec cette position sociale. Et on se retrouve dans une difficulté, un voyage qui est un peu périlleux, un voyage dans lequel on est parti quand même avec des choses qui nous alourdissent un peu, mais où on décide quoi, on va suivre là où c'est vert, là où c'est positif. On fuit peut-être des difficultés, on fuit peut-être une tornade qui est tout au fond, d'accord? Bon, on décide qu'on est parti quand même avec des choses du passé, mais ça nous alourdit quand même pas mal. Avec le script d'épée, on va peut-être se tenir pendant un bon moment sur entre guillemets, sur une esplanade, sur quelque chose de surélevé pour observer tout le royaume, pour observer tous les possibles, pour observer tout ce que l'on a peut-être quitté ou tout ce que l'on possédait ou tout ce que l'on avait. Et on va se dire que malgré le vent qui souffle, il faut qu'on tienne la route. Malheureusement, il va y avoir de la perte. Il va y avoir de la perte financière, il va y avoir de la perte émotionnelle, sentimentale peut-être, des personnes que l'on appréciait beaucoup, des choses que l'on pensait qui avaient peut-être beaucoup de valeur. Mais c'était entre guillemets, ça n'avait pas tant de valeur que ça, je te dirais. Si ça n'avait pas tant de valeur que ça, très cher, sincèrement. Et c'est le spirituel qui te fait te dépouiller pendant un temps, en fait. Hein? J'ai le sentiment de ça. On te montre ce qui est possible d'avoir, mais on te montre les difficultés qu'il peut y avoir également. Tu as des scorpions, tu as des serpents, tu as de la protection spirituelle qui peut avoir aussi une forme qui peut être, entre guillemets, risquée, mais qui est celle qui te conduira vers l'abondance. Il faut accepter de savoir quels sont les choix qui sont proposés. Et puis, il faut voir à travers les pièges qui peuvent être tendus.
Dans tous les cas, la lune ne devrait pas faire, entre guillemets, réapparaître tes inquiétudes ou le côté émotionnel de ta situation. Il y a la réalité qui est là. Il y a bel et bien une réalité. Il peut y avoir eu des dépenses qui étaient complètement imprévues et qui ont fait perdre peut-être de l'argent. Il peut y avoir eu aussi de très mauvais investissements ou tout simplement des investissements où on a tenté de faire quelque chose mais où ça n'a pas pris. Malheureusement, au départ, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par là. Et pourtant, cette carte-là, elle te montre 8 sceptres qui empêchent à ce personnage de passer parce que l'objectif, c'est qu'ils prennent conscience de ces réalités-là. Ils prennent conscience de ces obligations et qu'ils doivent rester pour le moment ou qu'ils doivent assumer certaines responsabilités de certains mauvais choix ou de certaines pertes. Tout autant qu'il ne fait pas face, il va avoir le sentiment d'avoir tout perdu ou se donner l'illusion que tout va bien. C'est les deux choix que j'ai pour moi ici. Mais c'est un désir de changement que le spirituel accompagne. Le spirituel accompagne ton désir de changement et tu auras gain de cause au final. Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, tu as remarqué que je lui donne une autre interprétation selon ce qu'il y a autour. Et je me rends compte de plus en plus qu'elle tombe dans des contextes qui ne sont pas ceux du contexte de la carte naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut avoir un sentiment de jeu de pouvoir et où on a le sentiment aussi que il y a quelqu'un qui a fait un abus de pouvoir. Mais lorsque on te fait savoir que juste après qu'il y ait eu des pertes émotionnelles, tu aies pu peut-être te défendre pour moi de personnes qui ont pu voir que peut-être tu étais dans un moment de perte et qui ont essayé de jouer là-dessus sans savoir que tu avais les armes pour te défendre, là ça devient autre chose. Donc je pense qu'on a minimisé en fait ta faculté ou ta capacité à te défendre. Malgré le fait que effectivement tu es perdu, peut-être gros, peut-être petit, mais en tout cas, malgré le fait que physiquement parlant, on ait eu le sentiment que tu avais perdu et que, entre guillemets, tu n'étais plus la personne que tu étais au départ et donc on pouvait t'attaquer. Mais pour moi, ces gens-là ont perdu leur temps et puis ils n'auront pas gain de cause. Et puis tu vas te défendre parce qu'en réalité, tu as encore en fait, il te reste encore un peu de jus, d'accord? Pour moi, il te reste encore un peu de jus. Et soit c'est parce que tu comptes sur l'amour de ta vie, soit c'est parce que au final, en acceptant en fait de te défendre, tu pourras effectivement tomber sur l'amour de ta vie. Il y a une forme de je peux compter sur mon autre qui est très très beau sur cette carte-là. Je peux compter sur mon autre et je peux compter sur la force de l'union spirituelle qu'il y a entre mon autre et moi. Et donc du coup, j'ai une personne sur laquelle je peux compter et avec laquelle je peux maintenant avancer. C'est comme si tu as perdu des choses qui avaient peut-être pour toi de la valeur, je te le répète, et tu te rends compte maintenant de ce qui te reste. Et si tout ce qui te reste, c'est l'amour d'une personne pour que vous puissiez évoluer ensemble et que le spirituel vous guide vers autre chose, je pense que ça, c'est juste la plus belle chance que tu puisses avoir. Même si au départ, c'était pas comme ça que tu voyais les choses. Ouais. Il y a du 10 d'épée, il y a eu de la trahison pour moi. Il y a vraiment eu des personnes que tu croyais être avec toi, pour toi, mais qui au final se sont révélées être des personnes qui n'étaient pas prêts à ton bonheur. Et du coup, tu vas te relever de ça avec force. Il y a de la force. Pour moi, je te dis, tu acceptes de te battre. Ah, avec cette maître, tu acceptes de te battre et elle est là pour pouvoir faire se transformer, utiliser la période solaire la plus importante, la plus ardente pour pouvoir tout cramer, pour pouvoir tout détruire. Et donc, c'est une fin de cycle qui peut te paraître douloureuse, mais très chère, que tu sois homme ou femme. Ça sera une belle chose pour toi. Oui, il y a eu une séparation officielle pour moi. Il y a eu du divorce, il y a eu autre chose, mais
Mais il y a une rencontre sentimentale qui va être favorable. Si tu veux, on va essayer de voir si on a une autre carte juste qui vient confirmer. Ouais, séparation sentimentale, la 10 d'épée, elle tombe à nouveau. Et qu'est-ce que j'ai au dos? Ouais, et puis rapidement, tu vas accepter que ce qui arrive, c'est qu'il faudra que tu te battes. Que tu acceptes de te battre pour te protéger. Hein? Pour te protéger. Pour protéger ton cœur. Oh, j'espère que ce message te fera du bien dans tous les cas, très cher. Reprends courage, reprends des forces. Normalement, il y a quelqu'un qui est bien là pour toi. Il faut que tu trouves cette personne, que tu déjoues les pièges qu'on t'a mis sur ton chemin, que tu retrouves ton rang. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me diras si ça te parle ou non. Et je te dis à très vite.